Alors nous sommes with Ludovic, donc un des initiateurs de l'exposition qui se passe au Palace sur David Bowie. Alors quelle est finalement la grande différence avec celle qui s'est passée il y a quelques années à la Philharmonie? Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus, d'autre? C'est un autre regard sur l'artiste, sur David Bowie. Ce regard-là, il est porté par un nombre d'objets amenés par les collectionneurs, d'objets que sont des affiches, des pochettes de disques, des petites presses, des PLV. Ce sont des objets qui n'ont jamais été montrés. Donc, pour la plupart, ce sont des objets originaux. Ce sont par exemple l'acte de naissance de David Bowie, David Robert Jones. Ce sont des partitions de musique inédite. Ce sont des objets publicitaires, ce sont des dossiers de presse, des photos qui n'ont jamais été montrés au public. Et ce sont ces collectionneurs avec lesquels nous avons travaillé qui nous amènent tout ce corpus d'objets, plus de 1000 objets qui sont du monde iconographique de l'artiste. Il y a un grand nombre d'affiches. Des pochettes qui, pour la plupart, sont rarement montrées. Donc, nous travaillons avec les professionnels pour avoir une immersion dans un monde, celui de David Bowie, mais un monde qui regarde le collectionneur, qui présente sa quête de l'objet à travers cette exposition, avec ce phénomène de rareté, d'objets qui appartiennent aux collectionneurs qui sont présents, évidemment, et puis la discothèque de Radio France, avec laquelle nous travaillons, qui vient amener les publics dans une autre lecture de la discographie de l'artiste, avec des C'est vrai qu'ils seront présents, les collectionneurs, pendant toute l'exposition, tous les jours. Alors non, malheureusement, ils ne vont pas être présents tous les jours sur l'exposition. Ils sont présents aujourd'hui pour le rendez-vous de presse et on aura en place des rendez-vous entre le public et les collectionneurs. Tout cela sur un agenda. Et nous avons un commissaire d'exposition, Eric Tandy, qui lui va être présent de manière assez régulière. Moi, je serai également présent pour présenter cette exposition qui est donnée la richesse et le détail de chaque objet, sa vie en tant qu'objet, pour quelles raisons il a été acheté, récupéré par l'un des deux collectionneurs, comment est-il arrivé à pouvoir avoir accès à cet objet inédit. C'est cet angle-là que l'on trouve sur cette exposition qui fait la différence Et le tout dans un de ses lieux préférés quand il est né à Paris. Exactement, le Palace, donc il y a l'effet miroir entre le lieu et Eric Tandy. Enchanté, voilà, dans l'image. Dans l'image qui arrive juste après le lieu. Donc on avait à bord avec le commissaire, monsieur Eric Tandy, on va juste poser une question numérique, savoir finalement combien on peut trouver d'objets, de disques, d'affiches, etc. Au final dans celui de rendez-vous des fans. Ah oui. Qui sont tous donc visibles par le visiteur. Qu'on puisse, pour certains, les voir en vrai pour la première fois. Parce que pour beaucoup d'objets de fans de France, du monde entier, c'est un club, une communauté qui s'est réunie ou que vous avez... D'accord.
qui avait déjà contribué sur d'autres... En fait, D'accord. Donc là, c'est la suite logique. oui, c'est ça, c'est la même qui voyage, c'est différent. Et pourquoi le palace finalement? Donc voilà. Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la collection une photo, une affiche où David Bowie est dans le palace en train de passer une soirée? Ah. Et une dernière question, est-ce que vous avez prévu de la faire voyager ailleurs après? D'accord, bah merci à vous. Ah oui, 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 tout à fait. Ah oui, on va faire un essai. La chanson. Après, il parle en français là. Ça va être bien. Alors, Juste une journée. Jean-Charles Gauthier a des collectionneurs qui ont généreusement prêté une partie de leur collection pour la construction de cette exposition. Bonjour. Alors, premièrement, à partir de quel âge avez-vous commencé à collectionner ces objets sur David Bowie? Alors j'ai débuté à l'âge de 13 ans, assez jeune en tant qu'ado, après avoir découvert le personnage de Ziggy Stardust en 72. Donc j'ai fait un rapprochement sur un premier disque que j'ai acheté la la différence entre avoir acheté le Space Edition avec le nom de David Bowie. Et 3 ans plus tard, donc, en revenant sur Ziggy Stardust, j'ai fait un rapprochement en disant comment quelqu'un qui est fan sexuel puisse faire quelque chose de plus l'âme. Donc en 72, ça ne correspondait pas à une ligne régulière d'un artiste étiqueté rock'n'roll. Je me suis intéressé à ce pour porter quelqu'un qui allait aborder plusieurs canaux, plusieurs styles. Je n'ai pas été déçu à travers le temps, j'ai réellement commencé à m'intéresser à tous les sujets, soit presse, Donc en traversant le monde, en voyageant beaucoup, pour trouver les pièces rares.
se déplacent pour avoir constitué à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, un réseau de correspondants à travers le monde qui pouvait donc des choses, échanger, acheter. Et donc de fait, constituer une connexion, un témoignage. Donc plusieurs documents, écrits, évidemment, dans des pays différents, probables, comme l'Angola, le Congo, etc. Toutes les interprétations du monde de David Bowie. Ouais, c'est ça. Plus moins robuste avec des passages différents. Mais je me suis surtout investi dans les documents. Parce que j'ai pensé, et il y a juste le fait que les documents étaient plus à trouver, plus rares qu'un disque. Et ça nous a facilement dans notre vie au quotidien, tout simplement quelque chose. Et donc, si on fait les comptes, on en a combien actuellement de pièces en collection? Encore 1000 pièces réparties en 2000 objets, concerts, PLV, photos et documents divers. Environ 1000 pièces, ce qui représente 10-15% de nos collections. Oui, une goutte d'eau. Une goutte d'eau, mais suffisamment importante pour susciter l'intérêt d'une époque à une autre, l'envie et la curiosité de découvrir un artiste potentiel, auteur, compositeur, interprète, mais également acteur, sur le cinéma, peintre, dessinateur, écrivain, pas souvent mentionné, mais écrivain. Et de découvrir cet artiste qui a fait son talent. Que vous avez déjà rencontré? Que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, où curieusement les échanges étaient d'ordre amical et non pas professionnel. Ce que j'entends par là, c'est qu'on pouvait discuter de tout, sauf de ce qu'ils pouvaient être en train de faire en promotion. Et ça, c'était intéressant. J'apportais, par exemple, puisque je suis français, ce que la presse française avait écrit sur lui pour le traduire en anglais. Il était content, parfois un peu surpris. Et pour finir, quelle est une des pièces les plus précieuses pour vous, exposées ici, parmi lesquelles on peut surprendre les visiteurs? Alors, il y en a beaucoup. Dans les premières périodes, on pourrait citer l'acte de naissance. Oui, qui est agrandi à Qui est l'entrée. agrandi à l'entrée, que je suis allé chercher à la mairie de Brixton en tant qu'adolescent, prétextant un complément de livret de famille. Et aborder une dame au guichet d'un certain âge pour lui dire que j'étais venu chercher un extrait de naissance. Et donc je me suis dit ça passe ou ça casse, c'était en 1975. Et quand j'ai évoqué le nom de David Robert Jones, cette dame, heureusement pour moi, n'a pas fait le rapprochement avec le nom de David Bowie. Et donc m'a gentiment fait un extrait de naissance. Sinon, il y a également d'autres pièces qui sont aussi difficiles et emblématiques de cette carrière. On a ces fameux supports de cartouches qui n'existent plus, qui sont des supports un peu plus larges que la mini-cassette, mais qui n'existent plus. On a des reach-to tapes, qui sont des bandes magnétiques commercialisées aux USA. On a des PLV, notamment celle-ci, qui est assez rare et qui a fait l'objet d'une récupération très rapide de la maison de disques, parce qu'elle a été rapidement interdite du fait de sa photo et de sa provocation. Lui, pour l'album de Young Americans, a notamment exprimé dans l'album toute cette hypocrisie américaine concernant la jeunesse sur les états de drogue, de sexe, de corruption et de guerre. Et dans cette PLV, donc cette photo, qui devait illustrer la pochette de l'album, qui était rapidement interdite, on y voit un Bowie en kaki, donc rappelant l'esprit du Vietnam, devant le drapeau américain, se brandissant en extase et un verre de lait.
pour montrer aussi que le pays est bien cocaïné, entre guillemets, dans sa jeunesse, et que le lait étant un booster de la substance, les gens en font une consommation plus qu'exagérée. Donc évidemment complètement interdite, une espèce d'apologie vis-à-vis de tout ça. D'accord. Donc Voilà. ça, j'en suis assez fier parce que je suis allé la chercher assez bien. Entre autres, plein d'autres œuvres à découvrir.